Bonjour, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy. Aujourd'hui, notre vidéo est sur comment nourrir les enfants pour un coefficient intellectuel élevé. Dans cette vidéo, vous allez connaître ce que c'est qu'un enfant. De deux, vous allez apprendre la nutrition optimale pour booster le coefficient intellectuel de l'enfant. Et au numéro 3, et enfin, vous allez apprendre les aliments qui détruisent le développement intellectuel d'un enfant. Qu'est-ce que le coefficient intellectuel? Le coefficient intellectuel, appelé aussi le quotient intellectuel, est le rapport entre l'âge mental et l'âge actuel de l'individu. Ce rapport peut être de 80%, 90%, 100%, voire même plus de 100%. Par exemple, le coefficient intellectuel normal d'un individu est de 90 jusqu'à 110. Il y a des tests pour ça. Le tableau en dessous montre les différents coefficients normaux selon les âges. Nous avons d'abord l'âge de 25 ans à 34 ans. Le coefficient normal est autour de 97. À l'âge de 45 à 54, le coefficient est autour de 106. À l'âge de 55 à 64, le coefficient est autour de 109. Pour les enfants, le coefficient est autour de 100. Les scores en dessous de 70 sont considérés comme des scores anormaux, alors que les scores au-dessus de 120 sont considérés comme des scores des gens qui sont dans la catégorie des génies. Dans le monde, 98% de gens ont un coefficient intellectuel qui est inférieur à 113. En titre d'exemple, il y a des gens spéciaux qui ont des coefficients intellectuels supérieurs. Par exemple, Elon Musk a un coefficient intellectuel autour de 155, alors que Albert Einstein avait un coefficient intellectuel de 160 à 165 au-dessus du taux normal. Dans le monde aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a besoin de plus d'individus avec un coefficient élevé à cause du développement rapide de la technologie. Ceci peut être possible en commençant à y penser pour nos enfants au bas âge. Ils doivent avoir un coefficient élevé pour espérer le développer quand ils sont adultes. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le quotient intellectuel. L'un d'eux, c'est la nutrition. Cette vidéo concerne la nutrition des enfants pour un coefficient intellectuel élevé, afin de leur permettre d'opérer dans l'extraordinaire, de sortir de la zone de confort, afin de se défendre dans la mondialisation pleine de compétition. D'une manière générale, le coefficient intellectuel va qualifier l'individu, l'enfant, soit d'être anormal si son coefficient intellectuel est en dessous de 70, d'être normal si son coefficient est de 90 jusqu'à 109, ou d'être génie si son coefficient intellectuel est au-dessus de 120. Voilà l'introduction sur le coefficient intellectuel. Maintenant, passons au sujet. Qui est un enfant? Nous avons 4 catégories d'enfants. La première catégorie, c'est la catégorie des nourrissons, de 0 à 1 an. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des enfants à bas âge, de 1 à 3 ans. La troisième catégorie, c'est celle d'enfants d'âge préscolaire, 4 à 6 ans. Et enfin, les enfants d'âge scolaire de 7 à 12 ans. Nous avons une
autre catégorie de transition qui s'étend de 13 à 17 ans. C'est la catégorie des adolescents. Parfois, ils sont déjà des adultes. Parfois, ils sont encore des enfants si le développement n'a pas été rapide. Mais nous pouvons retenir les 4 catégories principales. Maintenant que nous connaissons qui est un enfant, nous devons passer aux besoins nutritionnels de toutes ces catégories. Passons d'abord à la catégorie des nourrissons. Les nourrissons ont 2 sources d'alimentation. D'abord, ils ont le lait maternel. Donc, avec l'allaitement maternel, les enfants reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Ils ont déjà une nourriture complète. C'est notre responsabilité, ou votre responsabilité, c'est de bien nourrir la mère afin qu'elle puisse fournir à l'enfant l'aliment complet. La deuxième source, c'est l'introduction aux aliments solides à partir de 6 mois. À cette étape, il s'agit de la purée des légumes, des fruits, des céréales complètes bien sûr, viande, un peu de tout. Donc ne vous limitez pas. Faites des purées de tout ce dont vous pouvez faire afin que l'alimentation de l'enfant soit complète. Il y a aussi de l'eau qu'il faut ajouter à l'alimentation de l'enfant, mais ça doit être modéré parce que la plupart de leurs aliments à cette étape ou à cette période sont sous forme de liquide. Déjà, l'enfant consomme de l'eau sous forme de liquide dans les aliments, dans les purées, dans le lait maternel. Alors, s'il faut lui donner de l'eau, c'est de l'eau bien sûr pure, mais en modération. Si l'enfant refuse, il ne faut pas le forcer. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des enfants à bas âge, de 1 à 3 ans. Ici, nous insistons sur la diversification parce que ces enfants ont besoin de toute catégorie d'aliments riches en zinc, riches en fer, riches en huile essentielle, protéines et calories. Ça, c'est très important. Parce qu'à cet âge, les enfants ont l'habitude de prendre beaucoup de sucre. Donc, il faut les contrôler. L'eau doit être la boisson principale, en évitant les boissons sucrées qui n'apportent aucun bénéfice nutritionnel. La troisième catégorie, c'est la catégorie des enfants d'âge préscolaire. Ces enfants sont de 4 à 6 ans. En dehors de la diversification, ici, nous devons insister sur l'équilibre et la variété de leurs aliments. Une alimentation équilibrée est riche en fruits, légumes, protéines, maigres et produits laitiers, céréales complètes et des huiles essentielles. Là, nous parlons des acides gras oméga 3 et oméga 6 qui sont présents dans le poisson et dans les noix. Ces huiles essentielles sont très nécessaires dans le développement cérébral. C'est vraiment très important de contrôler combien de fois votre enfant a mangé le poisson, combien de fois il a mangé des noix pour avoir ces huiles essentielles qui sont très importantes dans le développement du cerveau. Je vous rappelle que nous parlons du quotient intellectuel. La deuxième chose sur laquelle nous insistons, c'est la régularité des repas. Il est important d'établir des horaires de repas réguliers pour stabiliser les niveaux d'énergie et de concentration. Nous passons maintenant au 4e groupe qui est constitué d'enfants d'âge scolaire entre 7 à 12 ans. À ce niveau, les enfants sont capables de se nourrir eux-mêmes et de faire le choix. Ils ont même des caprices
Mais nous devons insister qu'il y ait des micronutriments essentiels dans leur alimentation, dont le fer, le zinc, les vitamines A, C, D et les vitamines du groupe B, qui sont très cruciaux dans le développement intellectuel. Une alimentation riche en légumes verts, fruits, noix, graines et produits animaux maigres est recommandée. Donc, il s'agit de ce groupe où nous devons compléter les micronutriments qui sont très nécessaires dans le développement intellectuel. Sachant bien que les enfants ont aussi des caprices, où ils commencent à dire « moi je ne mange pas ça, je vais vomir, si je fais ça, ça sent mauvais ». Alors, il ne faut pas se plier à ces caprices, sinon il faut remplacer ce que l'enfant ne veut pas manger avec un autre aliment similaire. Donc, une attention particulière doit être portée au risque de carence en fer et en iode qui peuvent affecter la fonction cognitive. Il s'agit de la mémoire. Maintenant que nous connaissons les besoins des enfants, nous devons maintenant passer à la dernière partie de notre exposé qui est quels sont les aliments à éviter pour les enfants. Pour optimiser le développement cognitif, le développement mental, certains aliments et habitudes alimentaires doivent être évités ou limités. Ici, nous avons 4 choses à retenir. La première chose, les sucres ajoutés et les aliments transformés ne sont pas à conseiller. Ici, nous parlons des boissons sucrées, les confiseries, les snacks industriels, les desserts riches en sucre qui peuvent entraîner des pics de glycémie et baisse de concentration. Bravo à certaines de ces écoles qui ont déjà interdit l'absorption de sucre au niveau de l'école. C'est très bien. De plus, une consommation excessive de sucre est associée à l'obésité et à des troubles métaboliques. Le sucre et le sucre. C'est l'un des grands dangers alimentaires pour les enfants. Deuxième chose, nous avons les graisses trans et saturées. Ce sont ces graisses qui sont présentes dans les margarines, pâtisseries industrielles et qui sont aussi sous forme de graisses saturées, des viandes, des produits laitiers, des beignets. Toutes ces choses doivent être consommées avec modération. Parce que ces choses peuvent nuire à la santé cardiovasculaire, au développement cognitif à long terme. Le troisième groupe, c'est le groupe des aliments riches en sel. Une consommation excessive de sel peut augmenter la pression sanguine et affecter la santé générale. Les snacks salés, les plats préparés qui sont commandés à partir de toutes ces plateformes qui fabriquent des aliments sont à prendre avec modération. Ne vous habituez pas toujours à amener vos enfants à ces plateformes pour les nourrir. La meilleure chose, c'est de préparer à manger chez vous à la maison pour les enfants. La quatrième catégorie ou le quatrième groupe des aliments à prohiber, c'est la caféine. Les boissons contenant de la caféine comme certains sodas, le thé, le café peuvent perturber le sommeil et la concentration des enfants. Ceci étant dit, en conclusion, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels et variée est cruciale pour le développement intellectuel des enfants. En favorisant des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge et en évitant les aliments néfastes, les parents et les éducateurs peuvent contribuer de manière significative au développement cognitif optimal des enfants. Et en somme, bien nourrir les enfants n'est pas seulement une question de croissance physique, mais aussi de favoriser leur potentiel
intellectuel, leur succès futur. La période la plus critique du développement intellectuel de l'enfant, c'est la période qui s'étend depuis 0 jusqu'à 5 ans. Période pendant laquelle le cerveau de l'enfant connaît une croissance et une plasticité remarquables, ce qui en fait une phase déterminante pour le développement cognitif de l'enfant. Hello. Hello. How are you? Good. How old are you? 6. What is your favorite food? Hello, everybody. My name is Anna. I'm studying in preschool. My favorite food is pop and cabbage, and I prefer chicken and pondu. Voici ce que j'avais préparé pour vous. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, je vous demande de vous inscrire, de partager et d'aimer notre channel. Merci et au revoir.